écran, c'est la capitale Riyad, et le Mali que vous avez à droite de votre écran. Alors ne vous trompez pas, ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui est plus riche que le Mali. Le Mali est de loin beaucoup plus riche que l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, nous allons voir, comparer ces éléments de richesse avec, en prenant comme élément de comparaison l'or, tout simplement. Vous allez voir un petit peu comment se positionnent les deux pays sur cette matière première qui est essentielle pour les économies. Alors, à gauche, le Royaume d'Arabie Saoudite, qui est gouverné par la même famille depuis plus de 100 ans, les Saouds, eh bien, ils conservent tout de leur or, c'est-à-dire qu'ils ont une réserve de 332 tonnes. Le prince héritier ne perd pas un seul gramme de son or. L'or, c'est la monnaie ultime. Aucun pays dans le monde ne vend son or. Par contre, à droite, la France est venue convaincre le peuple malien que la démocratie était leur salut, alors qu'à gauche, les matières premières, pétrole et or, c'est leur salut. C'est avec ces deux richesses que cet État, l'Arabie Saoudite, prend soin de ses habitants. À droite au Mali, l'or malien est vendu contre des petits papiers colorés qu'on appelle du franc CFA. Vraiment, c'est une énorme blague. C'est presque, on a envie de pas y croire tellement c'est énorme et scandaleux. Mais c'est la réalité. Au Mali, aujourd'hui, le peuple que vous avez à l'écran vend son or contre des petits papiers colorés qu'on appelle franc CFA et avec lesquels ils peuvent même pas sortir de la zone UMOA avec. Maintenant, nous allons regarder ce que c'est que l'Arabie Saoudite en termes de richesse. Donc je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir. L'Arabie Saoudite est là. Et vous voyez, c'est 323 tonnes. Nous sommes en mars 2022. C'est-à-dire que le Royaume d'Arabie Saoudite possède 323 tonnes d'or. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. S'ils trouvent quelques gisements, eh bien, ça augmentera un petit peu. Mais aujourd'hui, on peut considérer que c'est leur plafond. Alors maintenant, nous allons voir le Mali. Le Mali, c'est un scandale. Alors ici, j'ai comparé le Mali et la France. La France, c'est ce que vous avez en rouge en bas, c'est la courbe en rouge. Et le Mali, c'est la courbe en noir. Mais le tableau va nous donner des indications plus précises sur la production d'or, l'or que l'on pille au peuple malien. Donc, on va commencer en 1996, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. 96, on a volé 7 tonnes d'or aux Maliens. 97, on leur a volé 18 tonnes. 98, 23 tonnes. 99, 27 tonnes. 2000, 28 tonnes. 2001, 53 tonnes. 2002, 66 tonnes. 2003, 53 tonnes. 2004, 54 tonnes. 2005, 52 tonnes. 2006, 58 tonnes, 2007, 52 tonnes, 2008, 49 tonnes, 2009, 49 tonnes, 2010, 38 tonnes, 2011, 40 tonnes, 2012, 50 tonnes, et ainsi de suite. Et puis, nous avons le magazine La Tribune qui nous explique qu'en 2019, on a volé 65 tonnes d'or au peuple malien. Donc, vous voyez déjà que là, en matière de réserve en or, le Mali explose totalement l'Arabie Saoudite. Ici, le Mali, en 2015, fait 50 tonnes. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. 2015, 50 tonnes, qu'il faut rajouter à tout le reste. 2016, 50 tonnes. 2018, 60 tonnes, 20% de plus qu'en 2017, donc ils ont dû faire 52 tonnes en 2017. Voilà. Et donc, on va produire 65 tonnes en 2019. Donc, si nous revenons ici sur notre tableau, vous voyez, l'Arabie Saoudite est là avec 23 tonnes. On va aller en Afrique chercher le Mali. Voilà. Ici, au Mali, en Afrique, pardon, le Mali, vous voyez, n'apparaît pas dans la liste. Le Mali est nulle part. Alors, vous voyez, vous vous souvenez de ce tableau où la France produit pas d'or. Regardez. La France est en rouge, là. Mais par contre, quand vous allez aller ici, dans le monde, là, on compare à l'échelle mondiale, la France est là. En 4e position. La richesse des Maliens est ici. Donc, vous voyez bien que aujourd'hui, les Africains doivent prendre conscience que les matières premières, c'est l'avenir de notre peuple. Voilà. La zizanie, les querelles, les engueulades, l'instabilité permanente qu'induit la démocratie, en fait, ça permet aux Occidentaux de piller nos matières premières, et c'est avec cela
qu'ils construisent des hôpitaux, des transports, des services publics, etc. Pendant que ce temps-là, nous, en Afrique, on en est toujours là. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on commence à se débarrasser de la démocratie et que nous commencions à faire l'inventaire de nos ressources naturelles et que, bien évidemment, toutes ces ressources soient nationalisées. Les Africains doivent aller à la chasse des multinationales qui pillent l'avenir de nos enfants. Parce que si nous regardons bien, on va revenir sur l'Arabie Saoudite, parce que eux, ils n'ont que du pétrole et un tout petit peu d'or. Vous allez voir que en Arabie Saoudite, vous voyez le système de santé, on va regarder. Voilà, le système de santé. Le système de santé saoudien est divisé en deux branches. La branche gouvernementale, financée et gérée par l'État, et la branche privée, payée à l'acte. Donc, le ministère de la Santé, organe gouvernemental, fournit des soins de santé préventifs, curatifs et de réadaptation par le biais de structures telles que des villes médicales, des hôpitaux spécialisés, des hôpitaux universitaires et militaires, des centres de santé primaires, ainsi que de nombreux services en ligne. La branche de soins de santé financée par le gouvernement n'est ouverte qu'aux ressortissants saoudiens. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Saoudiens ne payent pas les médicaments, ne payent pas les soins qu'ils reçoivent, c'est-à-dire que les soins en Arabie Saoudite sont gratuits. Vous vous rendez compte qu'un pays qui est plus pauvre que le Mali, d'accord, dans lequel il n'y a pas de démocratie, pas d'élection, il y a un chef, voilà, arrive avec beaucoup moins de moyens que le peuple malien à fournir des soins de santé gratuits. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de créer des partis, préparer des élections, vous préparez la zizanie et votre propre destruction. De la même manière que aucune maman et aucun papa n'accepteraient d'être à la tête de leur famille pour 2 mandats, voilà, vous n'accepteriez pas en tant que père d'avoir 2 mandats de 5 ans au maximum à la tête de votre famille, puis derrière, il faut quitter votre famille pour laisser la place à un autre, personne n'accepterait ça. Mais alors, pourquoi acceptez-vous qu'à l'échelle d'un pays, un chef puisse rester 2 mandats? Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que les dirigeants que nous devons mettre en place en Afrique doivent être mis en place à vie. Voilà. Ça doit être des gouvernements nationalistes, des dirigeants nationalistes qui n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire à l'étranger, qui n'ont pas le droit d'avoir de résidence à l'étranger, qui n'ont pas le droit d'aller se soigner à l'étranger, qui n'ont pas le droit d'épouser, d'avoir pour épouse une femme qui n'est pas du pays, d'accord? Et ils doivent consacrer leur vie à la nation, de la même manière que Poutine est en train de le faire en URSS, Xi Jinping est en train de le faire en Chine, les Saoudiens le font, les Qataris le font, enfin, je veux dire, quand vous regardez bien les pays les plus agressifs au monde aujourd'hui, ce sont les pays qui se prétendent démocratiques. Donc, pour résumer cette courte vidéo, la démocratie est un drame pour les nations africaines. Aujourd'hui, ce n'est pas le financement, l'aide publique au développement, prétendument l'aide publique au développement. Nous avons appris lors d'un livre sorti en mars 2021 que cette aide publique au développement sert à financer des campagnes archéologiques françaises aux 4 coins du monde, sert à chauffer les centres de réfugiés, sert à démanteler des navires français rouillés dans la mer de Barents. En réalité, cette aide publique au développement n'a jamais existé. Voilà ce que dit l'ouvrage qui a nécessité des années de recherche et de recoupement. Ça a été publié par 2 Français. Donc aujourd'hui, nous devons non seulement nous débarrasser de la France, mais également nous débarrasser de tout ce qu'elle emporte avec elle, la démocratie, etc. Parce que pendant que nous chamaillons à savoir qui va être le chef, pendant ce temps-là, les multinationales françaises, elles s'occupent de nos matières premières. À très bientôt sur la chaîne des fétiches de guerre.